أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes les 3 du mois de Safar, le deuxième mois islamique, Hijra du prophète, nous sommes 1447 de Hijra, nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, nous sommes le 28 7e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le tafsir du Coran, Suratul Baqarah. Aujourd'hui, on va quitter verset 278. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle les croyants en disant que vous qui croyez Allah, qui ont cru Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah. Craignez Allah ici, obéissez la loi de Allah. Quand Allah vous dit faire, faisez. Si Allah vous dit de laisser, laissez. Ittaqullah. Et il a dit wazaru ma bakiya min riba. Et Allah dit laissez tout ce que riba peut vous apporter. Laissez. En condition in kuntum mu'minin. Si vous êtes des croyants, si vous êtes des vrais croyants qui croient moi Allah, laissez tout ce que riba, l'argent intérêt peut vous apporter. Laissez. Et si semaine passée, on a commencé l'affaire des riba. Là où Allah dit allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu allazi yatahabbathu ash-shaytanu min al-mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عصيم. Semaine passée, on a déjà traduit tous les versets là. Aujourd'hui, à la clôture de l'affaire des riba, Allah, il interpelle les croyants. Parce qu'un croyant, il est différent de tout le monde. Un croyant, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Quand Allah lui dit fais, il fait. Quand Allah lui dit laisse, il laisse. Et c'est tout ce qui est la loi divine, la loi d'Allah, c'est les croyants qui obéissent. Voilà pourquoi Allah ici, il a interpellé les croyants. Imam Ibn Kassir, il nous dit يقول الله تعالى عباده المؤمنين بتقواهم. Il a dit يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواهم ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضائه. Imam Ibn Kassir, il nous dit dans cet verset, Allah en train de recommander ses serviteurs qui sont des croyants de craindre Allah. Allah donne la crainte. Et à la même fois, en même temps, Allah les interdit tout ce qui peut les pousser à tomber dans la colère de Allah. Allah les interdit.
Et après fois, Allah dit, éloignez-vous de tout ce qui peut vous égarer ou écarter sur là où je peux vous accepter. Voilà pourquoi Allah, il a appelé les croyants. Il dit, craignez-moi Allah. Et wazaru ma bakiya min riba. Ay etruku ma lakum anin nas min ziyadati ar-ru'usi amwal ba'da hadha inzar. Allah dit, laissez. Dès que vous avez compris l'affaire des riba, tout ce que vous avez lancé comme des riba, Allah dit, éloignez. Tout ce que riba peut vous apporter, Allah dit, laissez. Si vous êtes des croyants, Allah facilite-nous. C'est à cause de ça, semaine passée, Allah nous a parlé l'affaire des riba et conséquences qui est dedans. Le menace que Allah a menacé. Comment lui-même Allah, il a parlé de l'affaire de quoi? Riba. Et maintenant, ça c'est le dernier clôture. Allah dit, fa'illam taf'alu. Si vous n'avez pas laissé ce que moi, Allah, je vous ai interdit sur l'affaire de quoi? Riba. Allah dit, si vous n'avez pas interdit, fa'azanu biharbin min Allah wa rasul. Allah dit, annonce les gens que la guerre a éclaté entre ceux qui font le riba avec Allah et le prophète. La guerre est déclarée. Qui peut intervenir cette guerre? Il dit, dès aujourd'hui, toute personne qui fait l'affaire de riba et il a compris que ce n'est pas bon et il a refusé de laisser, on est qu'à lui annoncer que la guerre a déclenché entre lui et Allah et le prophète. فَحَزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Voyez. C'est fort. Mais Allah, il est le très miséricordieux. Il pouvait dire quand la guerre a éclaté, c'est fini. Il a pris pardon, mais il a dit wa in tubtum. Allah dit, mais avec cette menace que je viens de faire, si vous avez compris repentir, voilà les conditions maintenant. Falakum ru'us amwalikum. Vous avez ru'us amwal, capital de ton argent. La tazlimuna. Faut pas faire injuste. Wala tuzlamun. Faut pas qu'on vous injuste aussi. C'est-à-dire, tu as déjà prêté quelqu'un 200 000. Et 200 000, le mois qui va venir, il va te donner 230 000. Moi, je pensais que c'est 220 000. Et 260 000. Et tu as compris que c'est quoi? C'est haram. Ah, je ne connaissais pas. Or que tu as déjà prêté 200 000 à personne. Maintenant, tu attends qu'il t'amène 260 000. Et tu as compris. Et Allah dit, in tubutum. Si tu as compris et tu as repenti de cette fait, Allah dit, bon, maintenant, comment tu vas faire? Voilà qu'on rehausse à moi. Prends le téléphone, tu appelles celui que tu as prêté l'argent. Tu vas dire, mon frère, je t'ai prêté 200 000, tu devais me payer 260 000. J'ai compris que c'est haram. S'il te plaît, fin du mois, tu m'amènes mon 200 000. Ou c'est à moi, allez. Capital. Tu prends textuellement ton argent. Et Allah dit, maintenant, la tazlimuna. Il ne faut pas faire l'injuste à celui que tu as prêté l'argent. Il ne faut pas changer la voie. Et toi aussi, que lui dit, il est repenti, il faut lui ramener son 200 000. Toi aussi, il ne faut pas lui injustifier. Ramène-lui 200 000 textuellement et la date précise. La tazlimuna, voilà tout cela. C'est question que quelqu'un a posée avant-hier, non? Il m'a demandé si tu as déjà prêté quelqu'un
et tu as compris que ce n'est pas bon, tu fais comment? Voilà la réponse. C'est Allah même qui t'a répondu maintenant. Il faut le dire clair. Même si c'est un cap, il faut le dire. Si c'est musulman, il faut le dire. Que je t'ai prêté 200 000. En réalité, tu devais même payer 260 000 avec l'intérêt. Notre islam nous a dit c'est haram. J'ai reparti. Pour cela, tu me ramènes mon 200. Ce n'est pas. Vous savez pourquoi Allah dit il ne faut pas lui faire le mal? Pourquoi qu'il te fait le mal? Comme vous avez dit, c'est un mois qu'il va t'amener 260 000. Maintenant, tu as compris les prêches. Vous êtes les 15. Le mois n'est pas encore arrivé. En même temps, tu dis, ramène mon 200 000. Je ne veux plus intérêt. Là, ça c'est juste. Allah dit l'engagement, tu vas respecter moi. Est-ce que vous avez compris? Tu as déjà donné parole d'un mois, non? Tu vas respecter le mois là. Tu as vu? Tu n'as pas fait le juste. Et lui aussi, si le mois arrive, il ne faut pas qu'il va encore quoi? Ajouter. Il n'est qu'à te ramener ton argent. Il n'y a pas de justice entre les deux côtés. C'est ça, il a dit, là, tous le monde, là, tous le monde, voilà, tous le monde. Il ne faut pas faire le juste à le monsieur, il ne faut pas que lui aussi te fasse injustice. À la facilité. Bon. Qu'est-ce qu'on peut tirer dans les deux versets, les deux ayats? Premièrement, ce qu'on peut tirer ici, avant qu'Allah va parler, ça vous avez vu, il a dit craignez-moi Allah. Il a dit craignez. Parce qu'Allah sait que l'affaire qu'il va mener, c'est lui. Il dit craignez-moi Allah. Et il a dit si vous me craignez, vous êtes des croyants, laissez tout ce que riba, l'argent intérêt peut vous apporter. Et c'est pourquoi Allah va nous dire, il y a certains qui profitent avec ça. Ah, tu prêtes quelqu'un 100 000, 200 000. Si ce n'est pas aujourd'hui, moi je pensais que sur chaque 100 000, c'est 10 000 qu'on augmente. Mais avant-hier que j'ai compris, on dit 200 000. Si c'est un mois, tu donnes 260 000. Là, si c'est 400 000 un mois, ça fait combien? Il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Voilà pourquoi. Vous voyez? Comme Allah, il sait que tout là où l'homme il gagne, si on veut dire laisser, c'est pas facile. Voilà pourquoi Allah a commencé à dire vous qui sommes des croyants, craignez-moi Allah. Maintenant, il a amené la loi. Laissez tout ce que riba peut vous apporter. Aïwa? Non. Allah dit si vous êtes des croyants. Et maintenant, il a mis grande menace. Il a dit, mais si vous refusez, parce que vous voyez que vous gagnez, vous ne devez pas respecter Allah, je vous déclare, dis-leur que la guerre est déclarée entre eux et Allah et son prophète. Allah facilite, non? Dans le Coran, c'est 2 places que j'ai vu ça. Là où Allah déclare la guerre comme ça. C'est venu dans les souratul Tahrim. Là où Allah parle les épouses des prophètes Mohammed. Là où il a dit, si vous ne laissez pas embêter le prophète Mohammed, Fa'inna Allah huwa maulahu. C'est Allah qui va aider le prophète. Wa Jibril, avec l'ange Jibril. Fa'inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihil mu'minin, avec tous les croyants. Et wal malaikatu ba'da zalika zahira. Et tous les anges aussi vont venir soutenir Allah et le prophète et Jibril de combattre vous les femmes. Tu as vu ici? Ici, c'est 2 mots qui n'est pas venu. On n'a pas entendu Jibril dedans. On n'a pas entendu les autres croyants. On n'a pas entendu les autres anges. Mais partout, Allah, il est. Et partout, le prophète, il est. C'est là, Jibril, il est. C'est là que les croyants sont. C'est là-bas que tous les anges vont se porter. Car Allah fait que vous comprenez ce qu'on dit. Ça, c'est au Loum, le Coran.
Allah facilite. Allah dit déclarer la guerre. Voilà la guerre de Russie avec l'Ukraine. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Est-ce que c'est fini? Ça, c'est la guerre entre les morts. La guerre n'est pas encore finie. Et maintenant, si c'est Allah que tu as déclaré la guerre, tu vas passer où? Quelle ambassade qui va se sauver? Quel ciel qui va te tenir? Parce que tu appartiens à qui? Allah. Voilà ce qui est dedans. Car Allah nous facilite. C'est à cause de ça, voilà, ici, on a fini l'affaire des riba. C'est fini. Il n'y a pas bonheur dans les riba. Ne faisait pas commerce de riba. Ne faisait pas business de riba. Car Allah nous préserve. Riba, ça sort où? Si on te pose question, qu'est-ce que ça amène riba? C'est prêtre qui amène riba. Est-ce que vous comprenez? C'est dette à foi. C'est dette. Pour prendre dette, c'est ça qui amène riba, non? Et maintenant, Allah, il veut nous parler des dettes en même temps. Comme cette dette qui est là-bas de quoi? Riba. On ne peut pas parler riba sans parler quoi? Des dettes. Et maintenant, Allah, il veut amener ça en même temps avec des dettes. Il a dit quoi? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah dit celui que tu l'as prêté l'argent, malgré tu as repenti de ton riba. وإن كان ذو عسرة. Si la personne est dans les difficultés de te rembourser ton argent, Allah dit, il ne faut pas lui pressionner, il ne faut pas lui bousculer, il ne faut pas lui violenter. Il faut lui patienter le moment, Allah va lui faciliter pour qu'il te ramène ton 200 000 sans l'intérêt. Vous avez bien compris? Et Allah dit, si tu vois que la personne c'est pas menteur, c'est l'homme bien, mais toi-même tu as aussi qu'il est dans les difficultés, tu peux lui faire sadaka. Tu dis que je te pardonne même. Allah dit si vous faisiez ça, c'est bonheur pour vous. Allah dit si vous pouvez faire ça aussi, bonheur pour vous. Vous avez vu ici que ça soit tu as prêté l'argent, l'homme avec riba, tu as repenti, c'est la loi. Non, il n'y a pas l'affaire de riba. C'est ton frère, c'est ta soeur qui est venue chez toi. Tu as prêté la personne. Il dit prête-moi 50 000. Je t'amène dans 2 semaines. Prête-moi 100 000. Je t'amène d'ici 1 mois. Prête-moi 500 000. Je t'amène ici 2 mois dans 3 mois. Maintenant, 3 mois arrivés, il n'est pas amené. Tu l'as demandé, il dit c'est dur. Ou soit tu lui-même, il a été honnête. Comme 3 mois arrivés, il n'est pas, c'est dur, il vient, il dit bon, on avait parlé que c'est combien? C'est 3 mois. Mais voilà, nous sommes les 3 mois. C'est un peu dur. Je veux que tu me donnes encore un délai. Allah dit, il faut lui faciliter. Tarde-lui. Jusqu'à le moment, Allah va lui faciliter. Certains connaisseurs m'ont dit, si tu te demandes que donne-moi au moins 20 jours, il faut dire je te donne 1 mois. Pour les faciliter, pour qu'ils puissent gagner l'argent pour te rembourser. Et si tu as constaté qu'ils commencent à te voir, ils changent les routes. Or que tu sais, c'est pas menteur, hein? C'est l'homme, il y a les gens comme ça. Il est l'homme bien, mais la situation est difficile. Et vous savez, l'affaire des crédits, crédit là, c'est pas bon. Crédit, les savants disent, Addeinu, crédit que vous voyez là. Ça peut faire quelqu'un devient menteur. Ça peut ça dans le fiqh même. Si quelqu'un a pris crédit en tant que chez moi, comme moi imam, et il ne me rembourse pas, si c'est qu'il va venir prier derrière moi, je fais salam alaikum, je tourne, je vais lui voir, il n'a qu'à aller prier l'autre mosquée. Il peut changer mosquée. Vous savez pourquoi? Parce que s'il vient prier pour derrière moi, sa prière ne peut pas être claire.
Le cœur n'est pas posé. Tu as dit, dès qu'on met salam alaikum, il ne peut pas faire istighfar. Il est le premier à sortir. C'est à cause de ça, dans les fiqh, c'est autorisé. Vous avez bien compris? C'est à cause de ça, il est venu te dire, tu lui donnes encore le temps. S'il n'était pas dit, toi-même tu as constaté que la situation est un peu difficile. Il faut encore donner le temps. Vous savez pourquoi elle a dit ça? Il y a l'autre verset qui est dans les sourates Al-Imran. On va arriver là-bas. C'est les deux parties qu'elle a parlé de riba. Là-bas, elle a dit, la ta'kulu riba ada'afan muda'afa. Il dit, ne bouffez pas riba intérêt sur intérêt. C'est-à-dire, à l'époque, aujourd'hui, cette riba-là, c'est ça que les Blancs ils font le pays de l'Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique a endetté. C'est-à-dire, c'est comment? Tu viens chez quelqu'un, tu prêtes 200 000. Vous venez de dire que 200 000, un mois, on va donner combien? Pardon? 260 000, non? Un mois, non? Aïwa. Maintenant, si un mois arrivé, il n'est pas pu rembourser 260 000, tu lui donnes 2 mois. Ça fait 60 000 à augmenter encore. Tu as dit 60 000, ça fait 120 000, non? Plus 200 000 qu'il a pris. Ça fait combien? 320 000. Maintenant, si un autre mois arrivé encore, il n'est pas pu augmenter, payer, on lui augmente encore 60 000. C'est ça que Ada'afan Muda'afa. C'est ça que vous allez voir, les gens, tu as prêté un peu de l'argent, mais ce qui a augmenté là, ça dépend de ce que tu as prêté. À cause de ça, l'islam a dit, ne regardez pas ça. Regardez ce que vous allez gagner auprès d'Allah comme quoi? Récompense. Pour cela, entre vous les musulmans, si quelqu'un a prêté l'argent pour toi et il est coincé, il ne faut pas du tout là augmenter la date et augmenter encore quoi? Intérêt. Il faut lui donner encore la date. Faciliter. Parce que n'oubliez pas, semaine passée, on nous a dit, si tu as prêté quelqu'un l'argent, je te prête 100 000, tu vas me donner ça d'ici un mois, sans intérêt. Un mois, ça fait combien de jours? 30 jours, 29 jours. Chaque jour, toi qui as prêté l'argent là, dans l'islam, on te donne récompense comme tu as fait sadaka de 100 000. Chaque jour. 100 000 fois 30, ça fait combien? Ça fait 3 millions, non? Ça fait 3 millions. C'est-à-dire, le 30, il va te rembourser 100 000 que tu as prêté, mais tu as récompense de 30 millions. 3 millions, tu as récompense de 3 millions. Maintenant, si c'est arrivé un mois, il n'est pas pu rembourser, tu l'augmentes encore un mois. Tu as trouvé encore combien? 3 millions encore, c'est augmenté, ça va combien? Ça, c'est entre toi et qui? Allah. Lui ne connaît même pas. Il n'y a pas aucune souffrance. Allah dit, regardez ça. Ne regardez pas un peu que vous allez gagner. C'est ça, des fanazulato et les mesara. Et quand tu vois même que c'est encore difficile pour la personne, wa anta saddaku hayrun lakum in kuntum ta'lamun. Il faut dire faciliter, rembourser. Non, il faut dire je te laisse. Il dit, je vois que ça ne va pas aider. Il dit l'argent que je t'ai prêté là, il faut laisser. Je te pardonne après d'Allah. Je te fais sadaka. Il sera content, mais il ne sera pas content. Il sera content. Allah dit c'est bonheur pour vous. In kuntum ta'lamun, si vous connaissez. Allah, faites-nous connaître cela. Faites-nous qu'on va faciliter les gens. Le prophète Mohammed. Il nous a parlé dans les hadiths authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y avait un monsieur, il prêtait les gens l'argent.
Kana yudayinu nas. Hadith c'est venu, il a dit Kana tajir yudayinu nas. Il était commerçant, il prêtait les gens l'argent. S'il voit quelqu'un qui a prêté, qu'il est dans les difficultés, quand le fitiyani, il va dire son travailleur, son secrétaire, et dit Tajawaza Anou. Ce monsieur-là, il faut effacer son nom. Je lui pardonne. Il faut prier qu'il va rembourser. La'allahu sayatajawaza anni. Peut-être moi je fais comme ça, là aussi va me pardonner mes défauts et manquer. Le prophète a dit Fatajawaza Allahu anhu. Il est mort. Il est arrivé à la il va rentrer par la dit toi tu n'as même pas les genoux. Tu as pardonné les autres, non? Moi si je te pardonne. Tes péchés, je te pardonne. C'est le prophète qui a amené ça, ça a dit sur Buhari. Regardez comment lui il a gagné. Parce que parmi les gens qui prennent crédit, il y a certains qui sont vrais. Mais ceux qui sont, tu sais que c'est des trompeurs, c'est que tu peux l'amener une convocation des camps rouges. Mais ceux qui savent que tu sais, ils sont des bons gens, on va passer par comme Allah vient de dire, le prophète vient de dire. Allah facilite nous. Le prophète Mohammed, il a dit Man anzara monsiran aw wada'a anhu azallahu Allahu azza wa jalla fi zillihi yawma la zilli illa zilluhu. Le prophète a dit toute personne qui a prêté quelqu'un quelque chose et celui que tu l'as prêté, il est dans les temps difficiles et anzara et tu l'as encore donné les temps. Tu l'as facilité le temps, le moment qu'il peut te rembourser sans bousculer, sans aucune menace. Ou soit, ou soit tu as dit, bon, laisse tomber, c'est fini. Celui qui a fait ça, le prophète a dit, Azallahu Allahu azza wa jalla fi zilli. Allah, il va te donner rester dans l'ombre. Yawma la zilli illa zillu. Le jour qu'il n'y a pas aucune ombre, sauf l'ombre de Allah. Allah va dire, Allah dit, toi, viens rester à côté de moi ici. Donc, salam alaikum. Vous n'avez rien compris. Quelqu'un qui a dit, viens rester à côté de moi là. Toi, tu es où? Ça dépasse mon paradis. Ah, paradis. D'être à côté d'Allah dépasse même paradis. Ça connaît ça, on dit les gens qui sont dans le paradis. Avec tout ce que Allah a mis dans le paradis. Les gens, nous sommes dans le paradis, Inch'Allah. On attend la voix, Allah dit, Ya halul jannah, harraditum. Vous les gens des paradis, est-ce que vous êtes satisfaits? Tout le monde va répondre, Allah, nous sommes satisfaits. Tu nous as facilité le jugement. Tu nous as donné notre bilan avec la main droite. Tu nous as fait passer sur le pont Srat. Voilà, nous sommes dans le paradis. Il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas la mort. C'est bonheur seulement. Allah, nous sommes satisfaits. Allah dit, non, vous n'êtes pas satisfaits, je veux vous augmenter. C'est pas encore fini. Je vais vous augmenter. Allah quoi? Il dit, vous m'avez adoré, vous ne connaissez pas qui moi, Allah, je suis. Vous ne m'avez jamais vu. Je vais sortir que vous allez me voir. Ça, c'est le dernier cadeau. Quand le prophète est arrivé là, il a dit, Wallazi nasu Muhammad biyadi. Il a dit, je jure par celui qui tient l'âme du prophète Mohammed. Il a dit, de voir Allah, ça dépasse tout le paradis. De voir Allah, cette joie dépasse même le paradis. Et ici, territoire, tout le monde est là. Allah dit, viens rester à côté de qui? Moi. Oh. Mon frère. Même dans notre dunya, voilà, notre grand président, qu'Allah le protège. Monsieur Oligui, il a les réunions dans notre quartier là. Tout le monde est entouré là. Oligui regarde parmi les gens derrière toi. Viens rester à côté de moi. Même si Oligui est parti, est-ce que quelqu'un peut te bousculer dans les quartiers encore? Tu es intouchable. À plus forte raison, celui qui a créé les cieux et la terre. Il te dit, viens rester à côté de moi. Ça, c'est la grandeur. Il n'y a pas la grandeur qui dépasse ça. Mais pour trouver ça, faciliter celui qui est dans les
difficultés. Mais vous allez voir ça, les actions qu'on parle ça là. Wallah, beaucoup qui font ça, c'est les pauvres. Si tu prêtes l'argent chez les riches bousculent les gens dans les dettes qui dépassent même les pauvres. Eh, riches, il ne faut pas prendre dette chez riches. À la facilité. On dit c'est quelqu'un qui a pris crédit, c'est un riche. Le riche l'a demandé, le monsieur ne donne pas. Un jour, il est suivi monsieur jusqu'à la maison. Et c'est tombé que le jour-là, le monsieur, sa femme, a fait foufou de riz. Chez nous, on appelle tout chez Gafa. C'est le riz, on fait ça comme foufou, le mouton. La femme a fait ça avec la sauce de maïs, avec les pieds de bœuf. Quand le riz s'est rentré, il a dit, ton mari est là. Il a dit oui. Il regarde dans la scène. Là, vous mangez bien comme ça, vous ne payez pas mon crédit. On dit, il a soulevé l'assiette, tout le monde avec les choses, il est parti avec ça. Il dit, voilà, moi-même qui vous a prêté là, je ne mange pas comme ça. Si tu ne manges pas là, c'est toi qui te souffris. Nous, on mange. Hey. Sauf qu'il n'y a pas. Allah donne-nous. Voilà, nous, on mange. C'est pour vous dire, certains riches ne mangent pas. Ils n'ont pas le temps de manger. C'est leur travail qui mange bien. Le patron même n'a pas le temps. Crédit, c'est pas bon, Allah dit. Tu as dit, il a dit facilité. Voilà pourquoi, au début de l'islam, le prophète ne priait pas sur les gens qui ont le crédit. Un jour, on a mené un monsieur. Le prophète a demandé, il a dit, Hal tarakashay. Est-ce que le monsieur là, il a laissé quelque chose comme l'argent? Les gens disent non, l'homme il n'a rien laissé. Le prophète a dit, Hal alayhi deynu. Est-ce qu'il doit les gens? On a dit oui, il doit les gens. Le prophète a dit, Sallu ala sahibukum. Il dit, priez sur votre frère. Moi, je ne peux pas prier sur quelqu'un qui a les crédits. Le prophète a refusé de prier sur monsieur là. Ça a touché monsieur, il s'appelle Qatada. Qatada ya Rasulallah salli alayhi wa alayhi qada. Le prophète a dit, Qatada dit, le prophète, prie sur lui, je prends l'engagement, je vais payer. Le prophète a dit, tu vas payer? Il a dit oui. Je prie sur lui, tu vas payer? Il dit oui. Le prophète a prié sur lui. Le lendemain, ou bien certains ont dit, 3 jours, le prophète a rencontré Qatada. Il dit, ah, tu as payé la dette là? Il dit, hey, le prophète, ça va hier, je ne parle pas encore. Il dit, juste ton frère est menotté. Hein? Il est menotté dans la tombe. L'affaire des dettes que les gens jouent avec ça là, c'est tout nous chez nous. Certains qui n'ont pas iman, l'affaire des dettes, quand tu le bouscules, il dit, oh, est-ce que dette c'est du vol? Dette dépasse le vol. On prend dette, c'est quand il y a quelque chose qui est très important. Ce n'est pas la manière qu'aujourd'hui la dette est devenue comme amusement. Non, on ne prend pas de dette comme ça. C'est pas bon. Et dans les dettes aussi, celui qu'on a pris, là, toi, si tu as le moyen, tu peux profiter là-bas pour gagner ton paradis. Regardez, le prophète a dit celui qui a facilité quelqu'un qui est dans les difficultés. Est-ce que vous comprenez bien? Ou soit tu l'as soulevé dette qui est sur lui. Tu as vu ici, même si ce n'est pas toi qui a prêté, c'est quelqu'un qui lui bouscule de quoi? Dette. Et toi, tu as vu. Et tu pars, tu rembourses à sa place. Allah te donne cette récompense. Est-ce que vous avez bien compris ça? Non. Allah te donne cette récompense. Oh, Allah donne la chance. Il y a un monsieur qui est venu à l'aventure. Il a fait 12 ans ou 15 ans dans l'aventure. Il est retourné au pays. Au pays, il est parti au village. Il n'a pas dit ça à maman qui vient. Il descend dans la voiture, il a une maison à côté de la route. Il descend dans la voiture, il rentre, il trouve une femme. Il est en train de rentrer, il trouve une femme en train de gronder dans la maison. Déjà, c'est maman qu'on est en train de chauffer comme ça. Sa maman a pris dette. La femme là vient bousculer la maman.
C'est le jour là que le monsieur est arrivé. Le monsieur est arrivé, il a demandé à la maman. Il ne sait pas, maman aussi qui demande d'être là. Il ne sait pas que c'est le fils de la femme. Il dit, maman, c'est quoi? Il dit, c'est la vieille là qui est ici, qui a pris la dette avec moi. Depuis là, je viens, il me dit aujourd'hui, demain, je viens même, je fais salam alaikum. Il est dans la chambre où le fils de répond. Le monsieur a dit, c'est combien? Maman l'a appelé, mais ce n'est pas beaucoup l'argent. Le monsieur a levé l'argent, il a dit, prends. Il dit, ça, il y a monnaie, mais ça, c'est un cadeau bas. C'est suffit, il a dit, c'est ma mère. La maman là, c'est ma mère. Hein? Il m'a dit qu'il a un fils qui est, c'est toi, il a dit, oui, c'est ma mère. Il dit, va réfléchir encore. Ensuite, il y a certaines dettes que tu sais que tu as bien me demandé, je vais payer. C'est là qu'il a fait salam alaikum. Quand la maman l'a vu, maman a commencé à pleurer. C'est le monsieur qui me dit. Il dit, maman, j'ai payé. Hein? Il a levé beaucoup l'argent, il a dit, prends. Tous les gens que tu sais que tu les dois, il faut les rembourser. Écoutez ce que la maman dit. Le monsieur m'a dit, imam, c'est ça qui est ma force jusqu'à aujourd'hui. Et de le jour là, ma maman m'a dit, il a dit, la manière que tu m'as sauvé, je prie que Allah te sauve jusqu'à le jour que tu vas mourir. Même Yom Kiyama, Allah te sauve. Et dit, voilà le doigt que maman m'a dit. Il a dit, Wallahi, quand maman m'a parlé ce mot, j'ai laissé nombre de jours que je vais rester. Quand je suis revenu, Wallahi, les gens même disaient que je suis rentré dans les sectes. La situation est changée. Il a dit, moi je ne sais même pas là où ça sort. Quand on dit ça sort, tu connais ce que je dis? Wallahi. C'est mon ami. Et beaucoup de ceux qui sont avec moi, ils connaissent. Si j'appelle le nom, ils connaissent le monsieur que je dis. Il dit, c'est comme ça ma maman m'a dit. Et c'est comme ça quand tu fais ça à quelqu'un, même si ce n'est pas ton maman. Parce que la personne sera contente. Tu l'as sauvé. Il va prier dans son cœur. Même s'il ne dit rien, Allah même est au courant. Allah ne te laisse pas. Ouais. Mais certains ne connaissent pas. On gagne l'argent, on est en train de gaspiller l'argent dans les choses qui sont inutiles. On peut mettre ça là où ça va nous sauver. Dans nos familles, les gens ont des problèmes. Aujourd'hui, Afrique de l'Ouest, il y a quelqu'un, Wallah, si tu lui donnes 5 000, c'est comme ces 50 000 que tu l'as donné. C'est comme c'est quoi? 50 000 que tu l'as donné. Excuse-moi, hein, les Ouest-Africains, moi aussi je suis Ouest-Africain. Mais c'est la vérité, il faut qu'on dise la vérité. Un jour, il y a débat, on a fait débat. On dit, est-ce qu'il y a les gens qui peuvent vivre, il n'a jamais tenu 10 000 jusqu'à la mort? On a dit oui. Il y a les gens qui peuvent vivre. Sans tenir 10 000, il n'a jamais tenu quoi? Dans la main 10 000. Remercions Allah, chers frères, et faisons du bien. Et Allah, il a clôturé ça avec les versets les plus dangereux dans les Coran. Il a dit quoi? واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah dit واتقوا, craignez يوما, un jour, ترجعون فيه إلى الله, le jour qu'on va te faire sortir pour retourner auprès d'Allah. C'est-à-dire on vient te chercher quoi. C'est les anges qui vont venir te chercher. Tu es prêt? Tu n'es pas prêt? Dès que Allah les a dit, il est l'heure. Ils vont venir. Et le jour là, tu les vois comme ça vis-à-vis, mais tu ne peux pas dire les gens qui sont là. Quand les anges viennent pour prendre l'âme de quelqu'un, toi qui vas partir là, tu les vois vis-à-vis. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. Allah dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Il dit nous anges là, ils sont là, mais vous les familles, vous ne les voyez pas. Mais celui qui veut mourir, il voit. Voilà pourquoi dans les sourates al-Waqi'a, il a dit وَظَنَّ أَنَّهُ
Lui-même, il sait que non, aujourd'hui, je vais partir. Mais vous savez, les gens, Allah, il fait des miracles. Il y a une femme qui veut décider ici, Libreville. Il a dit son mari, il dit, ils sont là. Oui, elle a dit son mari. C'est le mari qui me dit. Il dit, ma femme me disait, ma femme me dit, papa, ils sont là. Je dis qui? Il dit, les étrangers, là, ils sont là, voilà, ils sont là. Il dit que je les cale les suis. Il dit, c'est comme ça la situation de ma femme a changé. Après, elle est rendue là. Ouais. Allah dit, craignez ces jours. Ces jours-là, c'est les jours terribles. Yawman turja'una fihi ila Allah. Le jour qu'on va te faire retourner auprès de qui? Allah. Il a dit summa tuwaffa kullu nafsin. Quand on arrive chez Allah, tuwaffa, on va payer kullu nafsin, chaque âme, ma kasaba, tout ce qu'ils ont œuvré dans la vie présente. Allah dit yawm al-qiyamah wa hum la yuzlamun. On ne va jamais injuster quelqu'un. Si on te donne ton bilan, tout ce que tu as vu, il ne faut pas passer à la taille. Allah, ce n'est pas injuste. Allah, il a quitté. Allah dit, ce jour, on ne va pas t'injuster. On te donne ce que tu as fait. Vous avez vu le verset là? Quand c'est descendu, le prophète n'est pas duré, il a rendu là. C'est le dernier verset. Quand c'est descendu, le prophète n'est pas dépassé même 10 jours. Il est parti. Craignez les jours que l'homme tu vas partir. Vous savez pourquoi Allah dit craignez ces jours? Tu ne peux pas dire les gens au revoir. Toi-même, tu ne sais pas que tu vas partir. Non, tu vas faire ton programme, tu vas programmer, et ça vient comme ça. Bagatatan! Ça vient surpris. Avant-hier, Côte d'Ivoire, il y a un monsieur, il est parmi les stars de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Moulaya Moulaye. Parmi les gens qui font que les choses, on l'appelle Gouchaga bien quoi. Il a une voiture là. Il fait sa jeunesse avec ça. C'est la voiture. Il a des pneus derrière, un devant. Ou bien c'est deux devant, bien un derrière, un comme ça. C'est pas aujourd'hui qu'il conduit ça. Il y a une femme qui est en train de marcher comme ça. La voiture a changé la situation. Il n'arrive pas à contrôler. Il est parti ramasser la femme. La femme est décédée comme ça. La femme n'est pas sortie pour aller mourir. Maintenant, on va appeler son mari. Ta femme ne vit plus. Elle est décédée. Avant-hier, j'étais là. Il y a un jeune parmi nous jeunes là, il m'a appelé. Il y a un frère, il est venu travailler ici. Il est quitté Burkina, venu travailler. Une semaine, il a fait l'accident dans les chantiers. Il est mort sur le champ. On m'a appelé pour me demander comment ils vont faire. C'est là que j'ai dit non. Ça, c'est quelque chose qui est avec l'État, contre l'État. Il faut qu'il parle directement chez l'ambassade de Burkina. C'est comme ça que ça doit passer. Hier, j'étais avec Sadou Koubarali. On est parti prêcher IAI. Il y a un jeune Hausa. Il fait la route. Avant qu'il est parti, il n'est plus venu. L'accident, il est mort. On ne peut pas citer. Nous tous qui sont là, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. On est là comme ça. Comment ça va passer, Wallah, on ne connaît pas. Ça va venir la nuit. C'est dans la guerre. C'est dans les kidnappings. On va t'agresser. C'est maladie qui va te tuer. On est là comme ça. On ne sait pas. Et Allah dit, craignez ces jours. Craignez ces jours que les gens vont venir vous faire retourner auprès de qui? Allah. D'accord. Craignez ces jours. Certains disent, quand le verset là est descendu, le prophète Mohammed, il a fait seulement que 30 jours, c'est-à-dire un mois. Certains disent, le prophète, il a fait 9 jours. La maladie des prophètes est commencée samedi et le prophète est décédé lundi.
Le prophète est décédé dans le mois qu'il est, Dieu l'a mis, il était né, c'est le même mois qu'il est décédé encore. Le jour qu'il est né, c'est le jour encore il est mort. L'âge de 63 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà là où Tafsir va s'arrêter. Qu'Allah nous donne la foi. Allah il pardonne nos péchés. Le prophète a dit que on n'a qu'à demander Allah. Allahumma rzuqna husnul hatima. Allah donne nos bons fins. Allah, quand tu veux prendre nos âmes dans l'adoration. Avant-hier, Nigeria, il y a un imam parmi les grands oustas. Il a fait la prière de Subuhi. Il est là en train de faire la théa, Dieu a pris son nom. Aïe. Allah prend nos âmes dans le bon travail. Mais pas maintenant là. Il faut nous donner encore encore le temps. Non, ce n'est pas le temps, même beaucoup. qu'Allah nous donne beaucoup de temps. Et le temps qu'Allah va nous donner, qu'Allah fait que ça soit utile pour l'islam. Et qu'Allah bénit notre vie et met les barakas dans notre travail. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.